Alors MyVilop est une plateforme que nous avons développée avec la société Intersystem, qui est co-construite, c'est-à-dire qu'on est parti des besoins de la population, des besoins des professionnels de santé, qui nous ont aidés à élaborer cette plateforme qui répond très précisément à leurs attentes en matière d'échange d'informations entre la ville et l'hôpital. Cette plateforme, elle repose sur des mots-clés importants, sur la réactivité, et sur la co-construction en fait des outils, de manière à être très proche des attentes et des besoins des professionnels de santé. Les facteurs de réussite, ils tiennent en quelques mots. C'est d'abord d'avoir une cohésion des acteurs qui sont engagés dans ce projet, c'est-à-dire qu'il nous fallait impérativement l'adhésion des acteurs hospitaliers, mais aussi des acteurs libéraux, qu'ils soient médecins, pharmaciens, infirmiers libéraux, pour accepter de co-construire cette plateforme en s'appuyant sur le savoir-faire d'Intersystem. Et ce qui a vraiment été un facteur de réussite, c'est la très grande facilité de travail que nous avons eue avec Intersystem pour essayer d'être le plus réactif et le plus en lien avec les attentes souvent exigeantes des professionnels qui souhaitaient utiliser la plateforme. Et ça, c'est indéniablement des facteurs de succès, c'est-à-dire que le partenariat que nous avons construit nous a permis d'aller beaucoup plus vite et d'être beaucoup plus réactifs pour et résoudre les problèmes quand ils se trouvaient, et surtout apporter et améliorer les solutions que nous mettions en place. Le potentiel, il nous est apparu très rapidement, puisque grâce à cette plateforme, nous disposions d'énormément d'informations structurées, issues de nos dossiers patients informatisés, 330 000 dossiers patients informatisés que nous mettions à disposition. Et surtout, ça nous a donné l'idée, effectivement, de construire de façon algorithmique des cohortes de patients autour de 2 pathologies, le diabète de type 2 et l'insuffisance cardiaque, sur la base des référentiels de la FHF au niveau national, pour effectivement proposer à des patients mayennais, à des stades les plus précoces de la pathologie, de rentrer dans un parcours de soins coordonné. Et ça, on peut le faire grâce à l'analyse populationnelle formidable que nous propose la plateforme. On n'est pas obligé d'aller chercher à la main les patients et de construire un tableur Excel. Non, on va générer de façon industrielle, en quelque sorte, les cohortes de patients que nous allons à qui nous allons proposer un suivi sur la base de leur engagement volontaire dans ce suivi, et grâce aussi à l'adhésion des professionnels de santé qui vont accepter ce suivi. Donc on est vraiment sur des volontés communes et une formidable puissance de feu qu'offre la plateforme en matière de construction de la cohorte. Et ça, c'est précieux dans notre projet. Pour moi, l'innovation sur ce projet vient de, on va dire, 3 ingrédients. Le premier, c'est déjà sur la technologie. Alors, c'est un ensemble d'outils qui permettent en effet la collecte des données, la préparation un petit peu et l'agrégation des données pour la mise à disposition pour les différents usages dont on a parlé. Donc ça, c'est une innovation technologique. Alors, c'est des plateformes qu'on voit dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, mais pas que, à côté de chez nous, aux Pays-Bas, etc. Mais ça c'est finalement juste la première couche d'innovation. Ce qui a été très intéressant dans ce projet jusqu'à présent, c'est plutôt les 2 autres ingrédients d'innovation dont je vais parler. Le premier, c'est sur la conduite du changement et la gestion des incitations des différents acteurs pour arriver à un but commun. Donc non seulement entre un éditeur et les professionnels de santé, mais aussi vraiment l'ensemble des professionnels de santé dans cette démarche orientée service. Donc on sait que l'innovation est bloquée souvent par des problèmes d'adoption. Et ben, si on arrive à aligner les incitations des uns et des autres pour que tout le monde en sorte quelque chose, ça permet de déverrouiller un petit peu ces obstacles d'adoption. Et le 3e élément d'innovation, qui est pas toujours facile, c'est comment réussir à mener un projet comme celui-ci dans un écosystème avec déjà beaucoup d'outils, beaucoup d'initiatives, à tout niveau un petit peu des acteurs présents, et réussir à trouver une stratégie cohérente dans tout ça. Et donc là,
pareil, la démarche plutôt d'orchestration, de reprendre les choses qui existent et qui marchent bien, plutôt que de les remplacer, d'intégrer tout ça ensemble et toujours de garder en tête le parcours de l'utilisateur pour éventuellement réussir à matérialiser ce service de relation ville-hôpital et à terme, bientôt, je l'espère, de responsabilité populationnelle informatisée.